Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission dans laquelle on va vous parler de jeux de société et aujourd'hui on va faire de l'exploration de donjons et pour ce faire bien sûr je suis accompagné de la meilleure exploratrice du monde, sans exagération, Alex. Et j'ai bombé mon sort dans ce coup-là. Ouais. Oui, c'est moi dont il parle, la mamie. Salut. Alors, aujourd'hui, ma chère Alex, je te propose d'aller explorer du donjon à coups de dés et de crayons à papier, mais chacun son donjon. On mélange pas les choses. J'espère que je suis un torchon. Tu choisis celui que tu Je veux. sais pas pourquoi je dis ça. On va jouer à Paper Dungeons. Alors, Paper Dungeons, une mine d'aventure, c'est le sous-titre. C'est un jeu édité par Super Meeple. Alors, localisé par Super Meeple, c'est édité à la base par Meeple Bru, j'imagine qu'on dit ça comme ça. C'est un jeu de 1 à 8 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes environ. C'est créé par Leandro Pires et conception graphique et illustration de Dan Ramos. Il y a une petite histoire, a priori je ne l'ai jamais lu donc je suis désolé, je vais le citer, c'est Marcio Botello, mais je ne sais pas du tout quelle est l'histoire de ce truc, c'est du Donjon et Dragon. Attends, comment ça, il y a une petite histoire. Il y a marqué histoire. Il y a marqué histoire. Oui, mais elle est où l'histoire? Ils ont fait un truc annexe? Non, il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas d'histoire. Je suis désolé monsieur, je ne vois pas où est l'histoire dans le truc, je la vois pas. De quoi tu parles? Je sais pas, il est marqué. Dans Paper Dungeons, donc c'est un roll and write, effectivement, parce qu'il y a des dés et il y a du papier dans lequel on va dessiner. C'est un jeu que j'ai découvert complètement par hasard. Je cherchais des jeux solo de type exploration et le jeu est sorti de chez Super Meeple. Je me suis empressé de le commander. J'ai eu à la réception, j'ai eu un moment de waouh, trop bien. J'ai lu les règles, j'ai fait pas ouf et j'ai joué, j'ai fait cool. Et quand j'ai joué en solo, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de tableau. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je sais que si j'ai fait un bon score ou pas ? J'étais en mode il n'y a pas dans les règles, il n'y a pas ça, donc c'est un peu nul. Le fait est que l'éditeur a mis un truc en ligne pour dire aller chercher des trucs. Bon, du coup, c'est un peu naze. Ça m'a un peu troublé. J'ai un peu chafouiné. J'ai pas aimé ça. Ah. Mais bon, ça n'empêche pas la petite qualité du jeu, je vais dire. Comment on joue et de quoi on parle dans Paper Dungeon. Donc comme je l'ai dit, on va jouer des explorateurs dans un donjon. Donc chacun a sa petite fiche de donjon dans laquelle il y a énormément d'infos. Vraiment, elle est assez chargée. Bien faite, mais chargée quand même. Donc on a une partie où on a un donjon. Au début de la partie, on va tirer une carte qui va nous dire quel donjon on va faire. Donc, il va nous donner 3 boss différents. Il va nous dire de remettre des murs spécifiques sur notre papier parce que c'est pas pour essayer de varier un peu les donjons qu'on a. Et on part à l'aventure avec nos 4 héros. Les 4 héros étant bien sûr le guerrier, le magicien, le clerc et le voleur. Parce que c'est la base. On a un certain nombre de points de vie qui va dépendre du nombre de niveaux qu'a notre groupe. Donc si on a un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4 et un niveau 5, on calcule tout ça et c'est le nombre de points de vie global qu'on a. On va à chaque tour de jeu lancer tous les dés. Donc il y a 3 dés blancs et 3 dés noirs. Pourquoi des blancs et des noirs ? Parce qu'en fait, on va avoir 2 paires de héros. Il y a 2 héros qui vont être un peu hasardeux, mettre en noir, et les 2 autres seront en blanc. Ça permet de savoir si je peux attribuer des dés noirs au héros noir ou au héros blanc pour les dés blancs. On va lancer les dés et on va, suivant les résultats des dés, pouvoir faire des choses. On va pouvoir se déplacer, ça c'est une dépense de dés quoi qu'il arrive, n'importe laquelle. On va pouvoir se déplacer donc de 2 et on va partir d'une entrée du donjon, parce qu'il y en a plusieurs tout en bas du donjon, et on va déplacer de 2 cases. À chaque fois qu'on se déplace sur une case du donjon, on résout les actions qu'il y a dessus. Il y en a plein, combattre des monstres, récolter du trésor, prendre un piège dans la gueule, récolter des potions, faire des trucs, ainsi de suite. On va pouvoir, si on a le dé et la couleur associée à un héros, monter ce héros de niveau. Ce qui va pouvoir débloquer des nouveaux points de vie. Évidemment, si on arrive à un certain niveau, ça va lui débloquer un second pouvoir, et ainsi de suite. On va pouvoir crafter des objets magiques, qui une fois qu'ils sont craftés, une fois qu'on crafte, c'est en 2 parties, une fois qu'on fait 2 parties de l'objet magique, on l'a entre les mains pour le reste de la partie. Ça peut être des objets qui vont donner plus de force contre les boss, qui vont vous permettre de passer les rivières, traverser les murs, et ainsi de suite.
On va pouvoir faire des potions, qui sont des points de vie supplémentaires, tout simplement. Et grosso modo, c'est déjà pas mal. Ça fait pas mal de petites choses. Le jeu se découpe en 3 phases, 3 grosses phases, 3 lancers de dés, premier boss, 3 lancers de dés, second boss, 2 lancers de dés, dernier boss, tout simplement. À chaque phase de boss, on va devoir calculer le nombre de niveaux global qu'on a pour tous nos héros. Si on arrive à un certain seuil, c'est qu'on a battu le boss, donc on marque des points. On prend des points de dégâts quand même en face parce que le boss est assez violent et on passe à la suite, au second boss. Nos dégâts. Avec nos dégâts. Pour vaincre un boss, il faut bien sûr s'être déplacé sur sa case en amont, pas forcément sur le dernier jeté de dés, mais c'est sur le tracé qu'on a fait sur le donjon, il faut être au moins passé par sa case, donc ça drive un peu notre parcours, merci. Et une fois qu'on a fait le 3e boss, on va compter tous les points. Il y a un système de points assez maboule parce qu'il y a des points négatifs pour les points de vie, des points positifs suivant les niveaux des personnages, des points positifs pour le nombre de crafts qu'on a fait, des points pour le nombre de monstres gobelins qu'on a détruits, pour le nombre de trésors qu'on a eu, pour plein de trucs comme ça. Donc on va tout cumuler et ensuite on va voir qui est gagnant dans son donjon, tout simplement. C'est juste qui a plus de points à la fin. Je sens la petite déception de cette fin. Je suis pas déçue, mais en fait, ayant joué au mur d'Adrien, qui est beaucoup plus fat que ça en termes de feuilles, tu vois, t'as 2 feuilles comme ça. Oh c'est très radiophonique ce que je dis en disant ça, mais c'est très touffu. Ce sont des feuilles d'environ 20 cm de côté. Voilà, avec plein de petits dessins dessous. Écoute, j'ai une impression là de artificiellement complexe. D'accord. Pour pas grand chose, mais j'attends de voir le jeu pour voir si en effet c'est qu'une impression, parce que le mur d'Adrien il demande plein de trucs comme ça aussi, pas mal de trucs, pas mal de points dans tous les sens, pas mal de moyens de récupérer des ressources, mais à la fin tu vois ça fait un grand schéma super cohérent, tout. D'accord. Enfin tu vois, ça s'enchaîne super bien après avoir passé 1 heure à expliquer les règles, t'es au top du top, tu vois. Ouais. Donc j'attends de voir si tout se déroule bien. Ok, écoute, je te propose d'enfiler nos capes, tirer nos épées, et boum. Attends, on met pas les chapeaux et tout? Ah oui, c'est un chapeau, c'était une sorcière, tu mets un chapeau. Ok. Magicienne ou sorcière, tu choisis. Sorcière. Ah, toujours. Allez, c'est parti. Ok. Le Minotaure est vaincu. On passe à la 2e. Faut pas du tout. C'est moi ou à toi? Non, ça fait un peu. Ouais, si ça change le crâne là. Bon, de toute façon, on mais je préfère mon lancer. Bien vu ton lancer. Il est bien mieux ton lancer. Point supplémentaire, si on arrive au bout, on a un point par truc qui arrive au bout. C'est pas non plus. Lui étant blanc, je peux pas faire ce que je veux en or. Si. Ah, je peux faire ce que je veux partout. C'est à toi. Non, c'est toi. C'est moi? Non, c'est moi. Je vais commencer par toi, joli. C'est 2-6 là. Je nous fais, hein. T'as pris 2 diamants. J'en ai pris 2? Ouais. On a pris un au début, ensemble, et tu as pris un deuxième, tu as pris le B. Ah. Et t'as pas pris le... ça. Ah bah prends-le. Dernier en 7D. Et nous sommes de retour dans les Défaussés après 33 minutes et 14 secondes de Paper Dungeons, après une exploration, ma foi, très D&D-esque, avec un minotaure, une vampire et un guetteur que nous avons pourfendu de nos lames et de nos boules de feu, j'ai envie de dire. Ma chère Alex. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? Quel est ton ressenti? Ressenti super mitigé, bizarrement. Ouais. Alors déjà, je l'ai trouvé ça plus fluide que ce que j'aurais pu lui dire en première partie, où j'avais un peu peur que ce soit artificiellement compliqué. Au final, pas du tout. Il y a des trucs que j'ai oubliés, en fait, tellement c'était... oublié de faire, tellement c'était... je trouve que c'est pas super clair, en fait. Il y a des trucs que tu peux facilement passer à la trappe, mais bon, je pense que c'est le cas de plein de roll and write, tu vois, où tu dois comboter dans tous les sens. C'est un peu compliqué entre guillemets, quoi. Je le trouve pas tant compliqué que ça, hein, pour être honnête. Et je pense qu'il y a une vraie marge de progression, clairement.
mais je le trouve pas compliqué en soi, tu vois. Ouais, c'est pas compliqué que j'ai le terme, c'est qui va te demander de rebondir en fait, en disant tu coches ça, donc il faut que tu fasses ça, donc il faut que tu fasses ça, donc ça peut un peu faire des rebonds, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Donc, vraiment des sensations plutôt cool dans dans la manière de jouer, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai adoré faire mon petit, donjon, ton exploration. Donjon, exactement, qui m'a fait penser beaucoup à un jeu que je t'avais déjà présenté, qui était du flip and write, flip and draw même peut-être, où on se baladait dans des contrées pour Explorers, si tu te rappelles. Oui, complètement. Que tu n'avais pas du tout aimé, donc ça m'étonne un peu parce que, ok, là on a les dés en plus, mais du coup, pour moi, c'est la même chose. Et du coup, ici, je regretterais des choses qu'il n'y a pas dans. Qui sont. Enfin. Qu'on évite dans Explorers. Et ça va être par exemple que là, en fait, là t'as qu'un seul bloc t'as qu'un seul bloc là en fait. Ce qui veut dire que tes entrées sont toujours les mêmes, toujours, tu retrouves à peu près les mêmes trucs aux mêmes endroits, et les gemmes aux mêmes endroits, etc. Les seuls trucs qui vont changer, ça va être les murs et les murs en fait. Et là où sont placés les boss. Et là où sont placés les boss, qui en change effet. pas grand-chose. Écoute, je pense qu'il est très vite redondant, même si malheureusement même si on a des murs qui se mettent en plus ou en moins, tu vois. Mais en soi, il fonctionne en fait. Il fonctionne. Il n'est pas super rejouable à mon humble avis. Encore une fois, je n'ai qu'une partie sous le coude, donc voilà. Mais par contre, grosse marge de progression. Est-ce que plus jouer les dés pour avancer, plus jouer les dés pour level up ou avancer pour level up et faire cocher plein de trucs un peu plus combotés et tout, toi, ça t'a beaucoup plus... ça t'a plus réussi que ce que moi j'ai essayé de faire, qui était beaucoup jouer les dés pour augmenter stuffer mes personnages. Au final, toi, tu stuffais 2 fois plus en ne faisant qu'avancer dans le donjon. Donc ça, c'est erreur. Tu l'as fait une fois, tu la referas. Tu regarderas plus là où tu dois cocher avant de te déplacer. Exactement, quitte à perdre des vies. Et surtout que j'ai perdu beaucoup de vies parce que j'avais pas capté forcément. Enfin, je m'étais un peu merdé sur les potions, mais ça, c'est un détail. Mais en vrai, j'ai une vraie impression de redondance facile et rapide. Même sur les objets que tu vas crafter en premier, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont absolument à crafter en fait. Forcément, tu vas aller crafter celui qui te permet de battre plus vite un monstre, qui te permet de castagner un peu plus le boss. Moi, à mon humble avis, si je rejoue, je referai quand même celui qui te permet de traverser les murs, parce que tu as besoin d'arriver très vite. Les rivières, ça me paraît l'un ou l'autre. Franchement, l'un ou l'autre, si ce n'est les deux, mais l'un ou l'autre obligé. Donc en fait, limite, tu ne le fais même pas pour les points que moi, ça aurait pu me rapporter parce que j'avais une carte mission qui était en relation. Mais tu vas le faire parce qu'en fait, ça te facilite la vie. Dans tous les cas, tu es obligé de passer par tes monstres. Pour passer par tes monstres et en même temps faire des trucs dans le donjon, tu es obligé de te déplacer plus vite. Voilà, il y a des trucs qui vont fortement t'aider. Il y a des trucs que je vois pas trop l'utilité, genre les 3 potions. En fait, tu peux tellement avoir des potions ailleurs que moi, j'irais pas. C'est quand tu te balades, tu ramasses des objets magiques, ça donne en plus 3 potions qui vont peut-être te finir une ligne, qui vont te donner un bonus. C'est un genre de truc en fait. Ok. C'est Enfin, tu vois, il y a des trucs que je trouve indispensables et d'autres qui sont complètement dispensables et donc plutôt risibles. On va pas abuser non plus, n'ayons pas peur des mots, n'est-ce pas ? Les gemmes, moi j'ai vraiment eu la même impression que dans Explorer, vraiment sur les gemmes, où tu dis à l'autre, non, moi j'ai exploré le temple, c'est mort pour toi. Ça réussit plutôt bien pour moi, et donc ça, je ferai plus attention, parce que 48 points, c'est pas négligeable. Tu m'as dit que on pouvait pas tous les faire, mais je pense qu'on peut facilement arriver jusqu'à 36. Je sais pas comment t'as fait toi. 30. T'as fait 30. J'avais une mission dessus, donc je suis allé les rusher. Mais 30-36, c'est faisable. C'est faisable à chaque partie. Je pense que c'est carrément faisable à chaque partie. Donc il y a des trucs que tu as vraiment envie d'aller faire parce que tu sais que ça va te rapporter des points, mais genre manque de rejouabilité flagrante qui fait que tu vas faire tout le temps la même chose. T'as combien de parties ? Je dois en avoir 8. Je regarde, c'est ma 7e partie. Et du coup, ce que je dis est vrai ou pas ? Parce que tu avais l'air d'acquiescer, mais en même temps, tu as fait cette partie. Donc, Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est pas un jeu que je porte vraiment dans mon cœur, en vrai. Mais c'est un jeu que je sors facilement à des nouvelles personnes qui découvrent peu ce genre de jeu. Je comprends complètement. Exactement ça. Et du coup, c'est un jeu que j'ai apporté en vacances chez des potes. On a joué à ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cette partie en cours. C'est pas un jeu que je fais en solo. Oui, je l'ai fait 2 fois en solo. Et en vrai, je me suis dit...
Flemme. Je m'ennuie. Je me suis vraiment ennuyé. J'ai pas trop la sensation d'exploration de donjon. Je suis un peu en mode, je vois que j'explore, j'ai plein de symboles et tout, mais j'ai plus pas trop cette sensation-là. C'est pas trop grave en soi, mais j'ai pas trop la sensation de jeu. C'est un peu dommage. Je suis très mitigé en fait sur le jeu. Je sais et en vrai, je me rends compte que oui, chaque partie se ressemble. Je vais rusher 2 ou 3 objets magiques dont j'ai besoin. Je vais aller chercher à peu faire le même dessin d'exploration Ah ouais, carrément. Bah ouais, parce que je vais chercher les niveaux, je vais chercher les objets qui me cherchent, et en fait, du coup, je pars toujours un peu du même endroit, j'utilise un peu la même porte et tout, je m'en rends compte. Et puis il y a des endroits en fait où tu peux pas rentrer en fait, c'est difficile de. Oui, tu vois, oui. Ouais, ça tout n'a de suite. aucun intérêt d'y aller Et en direct. fait, il y a des fois, tu rentres, tu prends tous les dégâts, mais bon, bah, tu y vas parce que. Mais voilà, du coup, j'ai un peu l'impression de faire la même partie tout le temps. Je la vois pas de la même façon quand je joue avec des gens qui sont pas forcément noob, mais qui ont quand même un peu de jeu. Qui découvre. Et qui font complètement de jeu. J'ai une personne qui a fait toutes les potions, donc qui a eu tous les bonus des potions. Je me suis dit à la fin, ok, c'est intéressant, elle a pris 0 points de dégâts parce que du coup, c'est les potions qui ont fait. Elle a eu les 3 bonus de potions, mais finalement, elle a pas gagné non plus. Et j'ai l'impression que gagner, c'est rusher boss. Et j'aime. Et j'aime. Et parfois, et taper du monstre au passage. Et en fait, du coup, je me dis, il y a un truc qui manque. Il y a vraiment un truc qui manque pour moi. Exactement, ouais. Donc du coup, tu vois, et quand tu disais l'exemple d'Explorer, en fait, je me suis rappelé un peu de la sensation, je me suis dit, ouais, c'est un peu la même sensation que j'ai en fait. Bah, c'est complètement la même sensation, mais moi j'avais surkiffé Explorer alors que toi tu n'avais vraiment pas aimé. Bon, je pense que le thème fonctionne plus pour moi là. Ah ouais, oui, le thème, le donjon, ouais, d'accord, mais en fait... L'exploration, je la faisais moi dans Explorer. Là, tu me dis toi-même que le donjon, tu le fais pas. Donc... Je le vois, mais finalement, je vois plus je m'imagine plus les trucs. Et pourtant, il y a des trucs qui sont cool, tu vois, genre avoir des boss différents. Oui, mais finalement, ça change rien. Les cartes sont cool. Ouais, les designs sont cool, les cartes sont cool. Je m'excuse pour le côté histoire. Effectivement, il y en a une au dos de chaque donjon. On l'a dit en deuxième partie, mais on l'a pas forcément entendu maintenant. Vas-y, par contre, tu disais. Mais non, mais ouais, les cartes sont cool. Et puis, toi, tu t'écris des numéros sur enfin, franchement, je suis un peu dépité moi-même de. Tu vois, mon donjon. Il ressemble à rien à la fin. Alors que mon mur d'Adrien. Il ressemble à un truc. Je peux te dire J'ai hâte que tu me le présentes. Mais je pense que c'est Noé et Katia qui le font parce que c'est elles qui m'ont présenté et qu'elles sont à fond sur ce jeu de ouf. Mais et un peu, je suis un peu deg parce que quand tu m'as dit qu'on faisait ça aujourd'hui, je t'ai dit direct. Ouais, putain, trop bien et trop tout. dans mon radar et mais tout. Du coup, tu vois la sensation que j'ai eue, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai joué en deuxième, troisième partie en disant, ok. Bien, mais je l'achèterai pas. Voilà. J'y jouerai peut-être en barrageux, tu vois. C'est exactement. Il est là, j'y joue en barrageux, en ludothèque, en soirée. En vacances avec des potes pour présenter, c'est exactement ça. Ouais, pourquoi pas. Je l'achète pas. Clairement, je l'achète pas. Alors, il y a 2-3 variantes que là on n'a pas mis, qui changent pas grand-chose. Il y a une variante avec des cartes pouvoir supplémentaires que tu vas piocher au début, qui vont te donner un petit truc supplémentaire. Bon, c'est pas fou non plus. Ça parfois même déséquilibre un peu le jeu. Tu as une variante qui peut... En fait, je l'ai mis déjà, cette variante de quand tu prends un diamant, tu l'enlèves à l'autre, qui est normalement pas dans le jeu de base. C'est une petite variante supplémentaire, mais je l'aime bien. À créer un peu d'interaction. Moi, ce qui me manque le plus dans ce jeu, c'est la manque d'interaction. Et je sais que dans les Roll and Ride, c'est pas ce qu'on cherche. Là... J'ai envie de me dire, je peux gêner l'adversaire. Il y a un truc qui m'a gêné et à chaque fois, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est dommage qu'on n'ait pas un partage de trucs à la fin différents. Je t'avoue que ça me dérange pas plus que ça. Tu vois, c'est comme les flip and write d'Emeter, t'as pas d'interaction. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on demande sur ce genre de jeu, donc je comprends pas d'où vient cette demande dans mon cerveau. Un mini combotage, tu vois, que j'ai pas vraiment en parcourant les trucs qui en... Ouais, là, c'est plus punitif que combotage de se balader dans ce donjon. Alors quand tu connais un peu le jeu, et c'est là où effectivement tu fais pas les mêmes erreurs à la deuxième, troisième partie, c'est qu'en fait tu les vois un peu plus ces combotages, c'est effectivement là je vais cocher le diamant qui va me donner un truc, qui va me donner... En fait tu fais des préparations paiement en fait un peu dans le jeu. Tu coches qu'un objet magique parce que tu vas pas cocher, tu vas attendre de choper un truc qui donne ça tout de suite et qui va comboter, tu vas aller chercher le 4e truc qui va donner un niveau, qui va te permettre de choisir un autre dé, qui va choisir... Mais t'as que 2 trucs de niveau en fait. Ah putain, je viens de me rendre compte à quel point je les ai pas utilisés. Les diamants ouais. Mais en fait, t'as que 2 trucs qui te permettent de générer des mini-combos, donc tu vas te promener... Bon, 3 trucs. Tu vas te promener dans ton... Donjon qui te cherche, qui donne des trucs. Valider ou des gemmes ou des potions, et les lignes de gemmes et de potions te permettent de... Voilà. Mais en vrai, même il y a un truc que je comprends pas en vrai. Quoi? En fait, dans les crafts, tu as les icônes qui représentent tes champions, mais en fait, ça sert à rien.
Oui, ouais, c'est pour dire tu donnes cet objet magique à ce champion-là. C'est naze. Mais il n'y a pas plus de lore que ça. Mais du Non, coup, c'est faites-en quelque chose, tu vois. Tu l'as mis sur une feuille surchargée. Je trouve qu'il y a un truc, il manquait un truc. Je pense que ça a été Après, le jeu, il est sorti l'année dernière, donc bon. Il y a eu d'autres choses entre-temps, Muradrien en l'occurrence. Mais effectivement, il vient chercher des choses sur des roll and ride, des film ride qui existent déjà. Il les a condensés un peu plus. Voilà, ça a été une step, j'ai envie de dire, une étape. Bah, sachant qu'il y a eu des trucs avant qui ont fait des étapes plus loin que celui-là, tu vois. Donc, et je viens de dire, c'est naze, je nuance, je parle vraiment de l'iconographie, je parle pas du jeu qui est naze, qu'on n'aille pas... voilà. Oui, je parle du fait de rajouter ça pour dire, je donne à tel champion, bah... Non, enfin en fait dans l'idée je comprends pas l'idée et je trouve ça pas terrible. C'est comme l'histoire du donjon quoi, il y a pas trop de. Oui, après il est là pour dire que quoi. Il faut un thème, tu vois, Déméter, est-ce que tu les vois tes dinosaures? Non. Franchement c'est vrai. Tu les coloris, je veux dire. Tu les coloris. Mais cartographer, est-ce que tu la vois, t'as compris? Non. Mais même pas, je demande pas ça, tu vois, mais là tu mets une icône. Faut qu'elle serve. Ouais, il faudrait qu'il y ait une contrainte. Est-ce qu'il faudrait une contrainte de niveau pour donner cette icône? Je pense je sais pas. Ouais. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un truc parce que là, je suis quasi sûr que non. J'ai peut-être oublié une règle. Reprenez-moi si j'ai oublié un truc. Sinon, ça sert à rien sur un truc surchargé. Donc, je me dis non, ça doit servir à un truc. Mais bon, on répondra à ça plus tard. Mais et voilà. Ok, bah écoute, je suis très contente de l'avoir enfin testé parce que j'aurais peut-être fini par l'acheter moi ce jeu. Content de l'avoir présenté. Et revendu. Ça aurait été dommage. Sur KTO. Donc ça aurait été dommage, ça aurait été un move sur mon compte en banque. Pour rien. Voilà, de trop, tu vois. Exactement. 2 moves de trop même. Et du coup, très très contente d'avoir essayé. Je pense que ils vont peut-être pas s'arrêter là, ils vont peut-être faire justement d'autres. Je sais pas. Écoute, pas d'add-on pour le moment, pas de nouvelles feuilles, pas de nouvelles cartes, pas de trucs. Je suis pas sûr que le jeu ait eu un succès commercial de ouf. Je ne connais pas sa note BGG que je vais essayer de choper au passage. En meublant, ouais. En meublant pour dire que. Mais effectivement, on est sur un 7.3 sur BGG, quoi. C'est pas mal noté par rapport à un Roll and Ride, quoi. Ouais. Bien, voilà. Eh bien, je suis très pressée d'avoir vos avis, chers auditrices, auditeurs, parce qu'en soi, c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ça. Et je suis un peu déçue du jeu, et je m'attendais pas à être déçue du jeu, en fait. Donc, ouais, c'est un peu mitigé, mais je te dis, tu as la sensation que j'ai eue quand j'ai fini les premières parties. Je m'attendais à mieux. T'es sur ça, quoi. T'es sur un... Ouais, ok, bon, moi on a visité un donjon ce soir et je suis très contente. Au moins on aura fait ça, quoi. J'aime bien visiter. Et franchement, les Roll and Ride, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas aimé, je crois. C'est chaud. Et vraiment là, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait des dés, quoi. Il y avait du dé, il y avait du truc, il y avait du donjon. Bon, bah écoutez. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve dans un autre donjon une autre fois. Oui, clairement, on aime les donjons. On aime ça. Et prenez soin de vous, et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Grave. Ciao. Bye. Fin de transmission.